tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parle d'un aspect euh, beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de qualité, on parle de la finesse, on parle de quelque chose qui est de purée, on parle de quelque chose de fin. Quel que soit le business qu'on fait, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit ce qu'on vend, quelle que soit la taille de votre secteur d'activité, la taille de votre entreprise, quel que soit le volume de votre chiffre d'affaires, quels que soient les moyens que vous avez, quelles que soient les stratégies de communication que vous déployez, ou alors quelle que soit la stratégie marketing que vous utilisez pour pouvoir promouvoir, faire connaître, susciter de l'intérêt et vendre vos produits ou services, il y a un aspect qui est important, c'est l'aspect qualitatif. Lorsqu'on parle de l'aspect qualitatif, on parle ici là de la qualité de votre produit, on parle de la qualité du service, on parle de la qualité d'accueil, on parle de la qualité du service client, on parle de la relation client, on parle également du service après vente, le SAV. C'est très facile peut-être de vendre quelque chose à quelqu'un ou peut-être de lui proposer un produit ou un service qui va parfaitement répondre à ses attentes, mais si la personne n'est pas satisfaite, je doute très fort que le client ou alors le prospect revienne la prochaine fois où vous recommande d'autres clients, d'autres prospects. Pourtant, ici, là, une personne qui prend connaissance de votre entreprise, de votre produit, de votre concept, de votre service, qui vous contacte soit via Internet, via votre site Internet, ou alors peut-être via un tunnel de conversion. Ça peut être de WhatsApp Business, ça peut être de Google Form, ou alors ça peut être un système IO. Et que cette personne entre dans votre tunnel de vente ici, là, la personne va d'abord visiter votre site, va d'abord regarder les informations que vous avez pour vous, les informations que vous mettez pour vous identifier, pour faire connaître, va regarder, va peut-être regarder également votre catalogue. Et si la personne tombe sur des images qui ne sont pas claires, qui ne sont pas bien traitées, ça donne un mauvais aperçu déjà. Ici, on parle également de la perception de l'image. La personne vous contacte et peut-être vous partez livrer la personne si, à l'occurrence, vous vendez peut-être de la nourriture, des takeaways, de la nourriture à emporter. On parle ici là de la qualité des services. Il faut d'abord penser qualitatif avant de penser quantitatif. Pourquoi? Parce que une personne qui est satisfaite durant tout son parcours client, durant toute la procédure de la prise de l'information jusqu'à l'achat, jusqu'à la prévente, c'est une personne potentielle qui reviendrait également pour pouvoir acheter notre produit ou notre service, pourrait également vous recommander d'autres clients tout simplement parce que la personne a été satisfaite. Donc, avant de penser en termes de volume, avant de penser en termes de chiffre d'affaires, toutes les entreprises, toutes les personnes qui se veulent sérieuses, ou alors toute personne qui est dans un secteur d'activité, qui soit en freelance, qui soit indépendant, qui travaille pour le compte d'une entreprise, pense d'abord qualitatif afin de penser quantitatif. Parce que lorsqu'un marché est satisfait, lorsqu'une clientèle est satisfaite, lorsqu'une clientèle est conquise, lorsqu'une clientèle est rassurée de la qualité des services que vous proposez, il est beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile pour elle de revenir vers vous. Et vous, en l'occurrence, pour proposer des produits et services complémentaires. Vous, en l'occurrence, pouvez fidéliser beaucoup plus facilement votre clientèle parce qu'elle a été satisfaite au départ. Je fais cette capsule marketing parce que j'ai remarqué que dans beaucoup d'entreprises, pas seulement parapubliques, mais dans de grosses entreprises, dans le secteur privé, dont je ne vais pas citer les noms aussi là, l'accueil est vraiment, par exemple, à revoir. Lorsque vous appelez en ligne, peut-être pour pouvoir avoir plus d'informations sur des offres tarifaires de produits et de services, difficilement le temps pour vous répondre. Ou alors lorsque vous rentrez dans un point de vente ou dans un guichet pour pouvoir faire des retraits d'argent, par exemple, pour des transactions, ou alors acheter même le produit pour lequel vous êtes déplacé. Des fois, vous arrivez trop peut-être que le service n'est plus valide ou le produit n'est plus valide, ou alors peut-être c'est la personne qui a l'accueil, la standardiste qui ne vous accueille pas très bien, ou alors la personne elle-même qui est censée vous donner toutes les bonnes informations n'a pas la formation requise pour pouvoir entretenir et gérer la clientèle. Or, tous ces petits détails-là sont des éléments qui chassent la clientèle, qui font baisser le chiffre d'affaires et qui donnent une mauvaise image d'une entreprise. J'ai pris cet exemple parce qu'il y en a plusieurs d'autres cas comme ça dans d'autres secteurs d'activité que j'ai remarqué.
Il y a de cela 6 mois, on a eu à travailler avec un institut de la place pour mettre en place principalement l'accueil client. On a mis en place un système de feedback client de telle en sorte que chaque fois que les clients venaient dans l'institut de beauté, on leur demandait de noter, de donner leur appréciation via ce qu'on appelle des enquêtes de satisfaction. Et nous avons créé également un système en ligne qui permettait à ce que lorsqu'une personne sortait de l'institut, elle avait la possibilité de donner une note par rapport à l'accueil, par rapport au service, par rapport au prix, par rapport à la disponibilité, par rapport à la réactivité, par rapport même à la disponibilité des techniciens qui travaillaient dans l'institut. Et 2 ou 3 mois plus tard, ça a porté ses fruits parce qu'on a pu détecter quels étaient réellement les problèmes qui faisaient en sorte que certains clients ne revenaient plus grâce à cette enquête de satisfaction dont l'objectif était d'améliorer la qualité du service, de la prise d'information, de l'accueil jusqu'au traitement, jusqu'au traitement ou alors le traitement des personnes, c'est-à-dire que les personnes qui venaient faire leurs soins dans cet institut de beauté. Donc, il est très important de mettre un accent sur la qualité de votre service. Rien que cet élément pour vous faire déclencher d'autres opportunités qui peuvent être positives, qui peuvent être négatives. Cet aspect-là est capable de tuer votre business ou alors de donner beaucoup plus de visibilité, de notoriété et également faire avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus intéressant. Très important, il faut le mettre en pratique. C'était Inak Maxamer, entrepreneur marketing chez MBM Consulting. À très bientôt pour d'autres capsules marketing. Ciao.